Sur le radar, épisode 13. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Sur le radar. Au menu cette semaine, les recommandations Netflix pour les nouveautés qui sont sorties pour le mois d'août, ce que j'ai écouté cette semaine, ce que Karine a écouté cette semaine, si on a des recommandations sur d'autres plateformes, ainsi que la discussion de Gentleman, ainsi que Lincoln Lawyer, deux films mettant en vedette Matthew McConaughey, donc petit spécial Matthew McConaughey cette semaine. Karine, comment s'est passée ta semaine? Ah, ça a super bien été. J'ai écouté une coupe d'affaires. Je vais pouvoir t'en discuter avec toi tantôt. Toi, comment ça a été? Ok. Ouais, j'ai quand même passé une belle semaine. J'ai découvert une nouvelle émission sur Netflix, puis j'ai aussi recommencé à écouter une vieille émission que j'écoutais. Donc, j'ai hâte de te parler de ça. J'ai regardé les nouveautés Netflix qui sortaient ce mois-ci. J'ai rien trouvé à recommander à nos auditeurs. Non, moi non plus. C'était vraiment pas inspirant. Non, non, il y a pas grand-chose honnêtement qui a vraiment piqué ma curiosité ou quelque chose que j'étais vraiment excitée à l'idée de voir, là. Peut-être qu'on va entendre parler d'une coupe d'affaires qu'on connaît pas puis ça va nous intéresser ultérieurement, là, mais pour l'instant, je te dirais que y a rien qui m'a vraiment capté mon attention, là. Non, exactement. Moi, c'est la même chose pour moi. Peut-être qu'on va entendre parler, peut-être qu'il y a quelque chose de caché dans les nouveautés, là, quelqu'un va écouter, puis on va se faire recommander, on va l'écouter, puis on va faire wow, c'est bon, on pourra en parler, mais sinon, j'ai pas vraiment le temps, puis l'envie de commencer à découvrir tout ce qu'ils viennent de rajouter sur Netflix que je connais pas vraiment, puis qui est un peu plus obscur. J'ai beaucoup d'autres choses à écouter avant, là. Ouais, moi aussi. Fait que je vais m'en tenir à ça, là. Mais on a une couple de nouveaux films qui viennent de sortir qui peuvent être assez intéressants, là. Ouais, exact. Tu sais, je regardais Crave, puis ils viennent de dropper une coupe d'affaires, là, que ça faisait longtemps que je voulais voir ou que j'étais curieuse. Ouais, moi aussi. Puis je pense que je vais regarder Crave un peu plus cette semaine pour essayer de faire un petit round-up pour les auditeurs la semaine prochaine de ce qu'il y a sur Crave là, de bon. Ouais, ça peut être intéressant, je pense. Mais sinon, c'est ça. En plus, les cinémas vont peut-être commencer à reprendre bientôt. Là. J'ai vu que partout au monde, sauf aux États-Unis, les cinémas allaient réouvrir. Mais que le port du masque allait évidemment être obligatoire. Là. Mais ça va peut-être nous donner l'occasion de voir Tenet, puis voir aussi le nouveau film de James Bond, Ouais, effectivement. que j'ai quand même hâte de voir, là, le dernier film avec Daniel Craig. En espérant qu'il va être meilleur que Spectre, qui était c'était moyen. Ah, je l'ai même pas vu. Non, ben écoute, tu peux aller sur Internet, là, va sur YouTube, marque Spectre Opening Scene, là, qui est La un meilleure plan scène. séquence. Ouais, c'est un plan séquence qui se passe pendant le jour des morts à Mexico, là, puis qui est quand même très bien exécuté. Là. Puis après ça, tu peux fermer ça. Ouais, je vais Il n'y a regarder un rien d'autre d'intéressant. synopsis. Ouais, non, regarde juste, va voir la scène d'intro pour vrai, juste pour le plan séquence, là, qui est quand même bien fait. Là. Essaie de trouver des places où ils ont triché. Là. Parce que moi, j'aime tout le temps ça faire ça, mais sinon, je vais te dire que le reste du film est assez plate. Là. L'histoire, c'est pas vargeux. Là. Ok, c'est bon. C'est bon à savoir, je perdrai pas mon temps. Non, mais j'ai hâte de voir si on a une opportunité d'avoir Tenet bientôt au cinéma, là, que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain. Là. Ouais, Tenet, écoute, j'ai même pas écouté la bande-annonce parce que je veux rien savoir. Je veux y aller vraiment, c'est comme sans avoir Ouais, des anticipations. Là. ouais, sans anticipation, c'est ça. Ah, moi, j'ai hâte de voir les performances de Robert Pattinson puis du fils de Denzel Washington, de John David Washington, qui est le Mhm. personnage principal dans le film. Mais en dehors de ça, j'ai regardé la bande-annonce, moi, puis je vais dire que ça spoil pas grand-chose. Là. Ok. C'est assez cryptique, là, un peu comme quand Inception était sorti. Là, on avait une petite idée de c'était quoi, mais pas une idée générale. Là. On savait que ça avait à faire avec des rêves, mais pas plus que ça. Là. Ok. Ah non, j'ai Le vraiment hâte. Tenet, ça semble avoir à faire avec le temps. Ce qui est pas très, très surprenant pour Christopher C'est Nolan. ça. Est-ce qu'il y a déjà un de ses films qui a pas joué avec le temps? Je pense qu'il y en a pas. Juste les À part Batman. peut-être Insomnie. Insomnie puis les Batman, mais en dehors de ça, je veux dire, tout ce qui est original de Christopher Nolan, Ouais. c'est pas. Puis tu sais, Tu sais, même. même Dunkirk, C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. c'est Dunkirk que j'ai adoré, qui est probablement mon film préféré de Christopher Nolan. Il y a une twist avec le temps. Là. Les timelines sont séparés, puis ils sont tous entrecoupés, mais pas dans l'ordre. Moi, c'est Interstellar, mon préféré. Bon, toi, Interstellar, je sais. L'espace. Je pense que je vais le recommander juste pour qu'on se chicane. Ah non, ok, tu le recommanderas. Faudrait que je le Ok. réécoute, peut-être que mon Ok. appréciation va avoir changé. Fair enough. Mais bon, cette semaine, moi, j'ai écouté The Kominsky Method, une série sur Netflix. Puis je cherchais une nouvelle série à écouter avec ma femme parce qu'on a terminé Love, qu'on a beaucoup aimé les deux. C'est une saison de. C'est 3 saisons de 12 épisodes, Love, puis c'est vraiment excellent. Qui était développé par Judd Apatow. Mais là, on fouillait un peu, on cherchait quoi un petit peu dans le même style, là, tu sais, quelque chose qui coûte bien, là, de 30 minutes environ, là, avec un peu d'humour, puis des trucs comme ça. J'ai commencé Flate avec Will Arnett. Pour vrai, j'ai écouté 5 minutes, je l'ai fermé. J'étais Ah vraiment ouais. pas intéressé, ça m'a aucunement attiré. Puis j'aime Will Arnett. Je me suis dit, ah, ça manque de Will Arnett dans ma vie en ce moment, je vais écouter ça, ça va être bon. Finalement, ça m'intéressait pas du tout. Oh, ça l'arrive, hein. Mais j'ai commencé The Kominsky Method, qui est avec Michael Douglas puis Alan Arkin.
Donc, c'est surtout centré tu sais, sur des personnes âgées, justement, là, parce que les deux acteurs sont rendus dans l'âge d'or, au vénérable âge. Mais les deux sont excellents. Alan Arkin vole le show littéralement dans certaines scènes. Là. Ils jouent deux meilleurs amis. Alan Arkin est un gérant d'artistes. Les deux sont à Los Angeles. Michael Douglas fait Sandy Komansky, un des plus grands coachs d'acteurs de Ok. Hollywood, mais qui a une carrière d'acteur qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais levé. Dans le premier épisode, la femme de Alan Arkin meurt. Elle décède d'un cancer. Puis, non, c'est vraiment le back and forth entre les deux. Là. Souvent, ils se parlent, ils s'ostinent, ils se tiraillent. Puis, c'est tellement bon, c'est tellement drôle. Là. Les deux sont tellement lovable. Puis, je sais pas, j'aime tout le temps ça, les émissions. Quand c'est des acteurs plus âgés comme ça, là, les deux, ils ont une belle chimie ensemble. C'est tout le temps. Ça m'intéresse toujours. Je sais pas pourquoi. Là. Je trouve toujours Ouais. que les personnages Mais c'est parce que sont plus attachants. Là. ouais, puis je pense justement aussi que ça vient plus d'une place de passion. Là. Tu sais, rendu à cet âge-là, ils vont prendre des projets qui les intéressent puis qui ont le goût de faire, tu sais. Puis je pense Ouais, que ça exact. se ressent aussi dans le contenu. Là. Moi, tu vois, Ouais, je l'ai pas vraiment. vu encore, mais mon collègue Yvan au bureau, il me l'avait recommandé. Puis il a vraiment des bons goûts de façon générale. Donc ça fait longtemps qu'il est dans ma liste sur Netflix. Tu sais, fait que faudrait bien que je m'y mette. Ouais, commence là. Pour vrai, c'est vraiment bon. J'ai été surpris un peu, mais je m'attendais pas à grand-chose. La première scène, je te dirais, elle te prend un peu au dépourvu, là. J'ai failli l'arrêter, là, parce que c'est comme un petit un monologue là, que Sandy Komansky fait au début de sa classe d'acting, puis pourquoi on est des acteurs, puis acter, c'est tellement important. Puis j'étais comme, oh non, ça va pas être ça. Mais t'as comme une petite vibe en même temps de ça va partir, ça va niaiser dans pas long, là. Puis exact, c'est ça qui arrive, là. Ok. Mais c'est vraiment, vraiment drôle. Puis comme je te dis, Alan Arkin, excellent dans cette série-là. Ah, Acteur que j'aime beaucoup, en général. Là. ouais. Tu sais, dans Little Miss Sunshine, Ah, ouais, mais moi, les 2000 il Sunshine, vole le show. Là. je pense que c'est ma comédie préférée. Là. C'est un des films qui est le indétrônable là, pour moi. Là. Non, moi aussi, je te dirais, c'est tellement bon. Faudrait Ouais. qu'on le recommande une bonne fois. Ouais, Là. je sais pas si c'est disponible sur une des plateformes, en fait. Non, il devrait, en tout cas. Ouais, Parce que il y a des films c'est un classique. Là. comme ça qui moi j'aimerais vraiment recommander, tu sais comme Harold et Maude par exemple, là, qui est un de mes films Ouais. préférés à vie, qui est je lis jamais nulle part ce film-là. On, des fois sur Netflix, en catégorie classique, là, Ouais. ils ont mis Rear Window une fois, je l'ai écouté 4 ou 5 fois tellement que c'était bon. Mhm. Sinon, j'ai recommencé à écouter American Horror Story aussi. J'ai vu qu'il était tout disponible sur Prime. Puis j'avais écouté saison 1, 2, 3, mais la 4, j'avais pas écouté parce que c'était Freak Show, c'était comme un musical, puis ça m'intéressait vraiment peu. Ouais. Puis après ça, j'ai décroché un peu. Tu sais, Hotel, la 5, je l'avais écouté, je l'ai pas fini. Même chose pour la 6. Puis la 7, je pense que je l'ai même pas essayé, mais je sais que la 8 s'appelle Apocalypse, puis OK. ça revient sur la saison 1, puis ça retouche un peu à toutes les autres saisons. Parce que la un était bonne. Ouais, mais parce que dans le fond, American Horror Story, c'est une série d'anthologie, donc chaque saison, c'est une histoire différente. Souvent, les mêmes acteurs reviennent, mais Ouais. évidemment, ils jouent pas les mêmes rôles. Mais oui, la saison 1, je l'avais trouvée vraiment bonne quand je l'avais écoutée la première fois. Là, je suis en train de la réécouter, je l'ai quasiment fini, puis je te dirais que c'est moins bon que ce que je me souvenais. Ah ouais, moi j'ai pas aimé la 2 là. J'accroche plus ces détails qui me dérangent. Il y a un peu de cheese, là, puis il La y a un fin peu est de cheesy là. la saison 1. Ouais. Ouais. Mais la 2, moi, je me souviens pas de si je l'avais aimé ou pas. Il y a le frère de Ralph Fiennes dedans, Joseph. Ouais, la 2 elle commence vraiment forte là. Moi j'étais comme ah ouais, all in. Puis elle prend une tournure qui est complètement stupide là. J'étais tellement Ok. comme arc que Ça, la 3, je j'ai me même pas vu souviens la même pas 3. c'est quoi. C'est pas Coven avec les sorcières? Ah, je pense que oui. Mais tu vois, ça, les sorcières, le Coven, il est beaucoup présent dans la saison 8. Ok, Ils reviennent à la maison de la House of Murder de la saison 1. La ok, Murder House de la ouais. saison 1. Fait que je me suis dit, je vais écouter la 8, mais j'aimerais ça me replonger un peu dedans. Fait que là, je vais les réécouter, là, tranquillement. Tu sais, c'est pas des longues saisons non plus, là, c'est 10 ou 12 épisodes, là, fait que Ah, ça ça s'écoute passe bien. Hein. relativement vite, là. Fait que, ouais, c'est ça. Moi j'ai écouté Jumanji The Next Level, le deuxième là. J'ai même pas écouté le premier. Honnêtement, le premier il est bon. T'sais, le premier c'est vraiment Ok. léger, c'est drôle, puis ils ont vraiment incorporé des éléments de jeux vidéo, tu sais comme des NPC, des affaires de même, puis ils font beaucoup de gags avec ça. Ok. Si tu veux comme une bonne comédie pour passer le temps, tu sais c'est comme aventure, comédie, c'est drôle, les acteurs sont bons. Jack Black il était cœur, hein. Ok. C'est rare que je vais dire ça, là. Mais là, tu sais, parce que dans le fond, eux autres sont transposés dans le jeu. Les personnages sont techniquement, mettons, les adolescents. Puis tu sais, Jack Black, c'est genre l'adolescente là, qui est tout le temps sur Instagram, qui se trouve tellement belle. Là. Ouais. Ça fait que Jack Black, c'est pas Jack Black qui crie. Tu sais, il joue vraiment un personnage, tu sais. Fait que ça fait du bien, là, justement. Là. Ouais, parce que Jack Black, c'est tout le temps la même Ben, c'est tout chose, le là. temps lui qui crie. Là. Tu Ouais, sais. c'est ça.
Mais non, fait que là-dedans, c'est différent, puis il est vraiment bon, puis les acteurs ils ont une belle complicité. Tu sais, Kevin Hart puis The Rock, ils ont fait plein de films ensemble, puis tu vois justement que c'est des chums, là. Ouais, ils aiment beaucoup ça faire des projets ensemble, ces Ben, deux-là. Là. oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont une belle complicité. Fait que c'est vraiment léger, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est une bonne petite comédie. Tu sais, tu te réchauffes du spaghette le soir, tu t'écoutes ça en mangeant, là. Ça fait le job. Par contre, Ok. le 2 il est vraiment, vraiment similaire au premier, là. Ça apporte rien de nouveau. Non, c'est ça, c'est du pareil au même. Il y a une coupe d'affaires qui sont différentes, mais tu sais, il passe la majorité du début du film à te réexpliquer un peu la gimmick. Tu sais, c'est fatigant. Là. J'étais quand j'ai pas besoin de ça, là, je l'ai déjà vu l'autre, j'ai compris. Fait que tu sais, ils perdent un Ouais. peu de temps à ce niveau-là. Il est moins bon. Tu peux l'écouter quand Ok. même. Si t'as aimé le 1, tu vas aimer le 2. Mais tu sais, c'est pas, c'était pas nécessaire, là, je peux dire. Ok. Sinon, as-tu écouté d'autres choses? J'ai écouté des Géopardies, ils ont mis des nouveaux épisodes. Fuck yeah. Oh boy. Moi, j'aime vraiment ça. Vraiment, là. Je suis là le soir puis je crie après ma TV, là. C'est un cadeau! Mais non, je sais que t'es ça le soir à Calpé. Je sais pas. Ok. Mais Ah t'es. oui, c'est divertissant, mais c'est le fun des trucs comme ça parce que ça engage les deux personnes qui regardent la télé C'est ça. à se parler, puis à... Tu sais, c'est pas juste on est là, on est collé, on se dit pas un mot, puis on écoute. Tu sais, on est plus interactif. Comme moi, puis Lisiane, on écoutait beaucoup d'épisodes de séries de, voyons, de mode, puis de trucs comme ça, là, comme America's Next Top Model. On aimait ça écouter ça. On discutait en même temps, là. Ah, t'aimes-tu ça, cette robe-là? T'aimes-tu ça, ce linge-là? Ces Ouais, trucs-là. Puis non, tu sais, c'est ça nice. apporte une discussion. Fait que dans le fond, c'est moins on se la ferme, on est juste ensemble présents dans la même pièce, puis plus ça nous engage ensemble dans un dialogue. Fait que pour ça, c'est Non, plus c'est ça. intéressant. Moi, j'aime ça. Mais tu sais, Jeopardy, j'aime ça parce que je me surprends à. Tu sais, je suis comme, oh mon dieu, si je connais la réponse à ça. Puis, tu sais, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires de politique ou whatever que je connais à cause par osmose, justement, de films ou de séries ou des références, tu Ouais, sais. ou Mais, juste Reddit. ouais, c'est ça. Sinon, ouais, tu parlais de Queer Eye dans un des épisodes. Là, je Oui, pense que c'était dans le spécial, le premier spécial avec Justin. les as écoutés. Non, mais hier, Lisiane, on a commencé une série qui s'appelle Next in Fashion Ah, il y a sur Tan France. Netflix. C'est ça, Tan France est là, puis lui, il était dans Queer Eye. Fait que Ouais. là, on a écouté 2 ou 3 épisodes, puis honnêtement, j'aime ça. Ah, je voulais l'écouter. J'ai pas honte de le dire là, en tant qu'homme. Là. J'aime beaucoup tout ce qui s'apporte à la mode pis ces trucs-là, surtout les séries dans ce style-là. Puis j'aime ça les regarder avec Lisiane. Puis ce qui est le fun de cette émission-là, c'est que tu sais, c'est toutes des équipes de 2 designers qui se connaissent ou ne se connaissent pas puis qui n'ont jamais travaillé ensemble. Puis c'est comme des designers plus émergents. Puis tu vois tout le travail de conception, puis tout le travail de design. Tu vois les dessins qu'ils font avant de créer les morceaux, puis ces trucs-là. Puis je trouve ça intéressant parce que tu apprends plus comment les designers pensent, puis tu vois aussi comment ils confectionnent le travail. Tu sais, fait que tu les vois travailler, tu les vois coudre, tu les vois tout faire. C'est fou à Fait que ça, quel j'ai point. trouvé ça intéressant. C'est fou à quel point on se rend pas compte qu'il y a de la job, hein. Ouais, c'est débile, pour vrai. Puis en plus, ils ont une grosse contrainte de temps dans l'émission, fait qu'ils sont tout le temps en train de courir partout. Puis souvent, il y a des résultats qui sont incroyables. Là. Je veux dire, il y a des robes qu'ils ont faites qui sont vraiment belles, des costumes aussi pour les hommes. Là. Fait que Ah, quand je c'est le vais fun de l'écouter. voir un peu plus. Mais c'est triste un peu parce que la série est droppée en janvier 2020, puis elle est cancellée. Là. Fait qu'il Ah, va y c'est avoir juste une dommage. saison. Ouais, c'est dommage, mais tu peux l'écouter quand même. La Ouais, saison je 1, c'est vais. bon. Là. Moi, j'aime ça écouter des affaires de même, là. Ouais, moi aussi. Mais pour le vrai, Queer Eye, t'écouteras ça avec Lisiane, je suis sûre que vous allez aimer ça. T'sais, c'est vraiment positif, Ok. ça a un beau message. Puis, tu sais, justement, tu disais que des fois, t'aimais ça écouter de quoi qui est plus, plus relaxant, puis engager une conversation, là. Ouais. C'est vraiment une belle émission, avec un message positif. Bon, ben parfait. Je vais regarder ça quand on va avoir fini Next in Fashion. Good. Tu m'en redonneras des nouvelles. Parfait. Est-ce que tu es prête à te lancer dans nos discussions pour les recommandations de la semaine, mes recommandations de la semaine dernière? Premièrement, le premier film dont on va discuter, The Gentleman, est sorti en salle en 2019, qui est réalisé par un de mes réalisateurs fétiches, Guy Ritchie. Met en vedette Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant. Nous raconte l'histoire de Mickey Person, qui est joué par Matthew McConaughey, qui est un Américain qui s'est expatrié en Angleterre et qui devient le plus gros, qui construit le plus gros empire de production de marijuana de l'histoire de Londres. Et quand il décide de sortir de la business, de vendre toute sa business, la marde à pogne. Ouais, quand même solide. Donc, je vais y aller avec mon appréciation Ouais, vas-y. générale du film. Là. Dans le fond, la discussion est finie là. Il est parfait le film. Je veux même pas en entendre parler. Mais moi, écoute, tu sais, hier, j'en ai parlé un peu, puis je t'ai dit, ouais, c'est un film de Maxime, là. Tu Exact, sais, exact. honnêtement, Ouais, je l'écoutais, puis je pensais à toi, puis j'étais là, oh my god, c'est sûr que Maxime, il va capoter, là.
Tu sais, c'est Ouais, vraiment c'est le genre de film que t'aimes pis que tu capotes, là. exact. Ça m'a fait penser à tous les autres films de Guy Ritchie que j'ai aimés, mais d'un bon sens, parce qu'il réussit toujours à amener un élément nouveau, même si sa façon de raconter l'histoire est un peu similaire, ses personnages sont similaires ultimement. C'est toujours des personnages qui ont une plus grande nature, qui sont éclectiques, les dialogues sont incroyables, il y a toujours des jeux de mots vraiment très drôles aussi. Mais il amène toujours des éléments nouveaux, donc dans ce film-là, c'est la façon de raconter l'histoire. Que pour moi, j'ai adoré la façon qu'il raconte l'histoire dans le film. Mais moi c'est mon plus grand positif, justement. C'est l'originalité de comment le récit est raconté, là. Pour ceux qui l'ont pas vu, sans spoilers, dans le fond, le personnage de Hugh Grant joue un détective privé qui est engagé par un journal qui a l'air d'un bon journal à potin là, pour faire une histoire sur Mickey Pearson. Il fait plusieurs découvertes pendant son enquête, puis après ça, il décide d'aller voir le bras droit de Matthew McConaughey qui s'appelle Raymond, qui est joué par Charlie Hunnam, qui est excellent dans le film d'ailleurs. Là. C'est rare que je dise ça de Charlie Hunnam, mais là, sa performance est on point. Là. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Puis il raconte ce qu'il a vu, donc à Charlie Hunnam, qui fait partie de l'investigation de Hugh Grant, parce qu'il fait partie de l'organisation criminelle. Puis tout ça se passe à travers les yeux de Hugh Grant, puis un scénario qu'il a écrit pour faire un film avec cette histoire-là. Donc ultimement, à la fin du film, on sait même pas si tout ce qu'il a raconté c'est vrai ou pas, parce que le personnage de Raymond, à part à quelques instances où c'est un petit peu trop intense son histoire, il dira pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qui s'est passé ou si c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que c'est comme une version plus fantaisiste d'une histoire qui se serait repassée, qui nous est racontée. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, pis tu sais, des fois aussi, Charlie Hunnam, il dit, ouais, je pense que t'as pas mal d'imagination. Fait que tu sais, c'est vraiment comme si lui avait quelques pièces du puzzle, puis que lui-même, ils avaient rapiécé. Mais est-ce qu'il a Ouais. raison ou il a tort? Tu sais, on le sait pas. Fait que ça, Non, justement, exact. ça apporte une dimension de narrateur qui est peut-être pas nécessairement 100%, qui est 100% raison, là. C'est sa version des Ouais. faits, tu sais. Puis, tu sais, pour revenir à Charlie Hunnam, il est quasiment aussi bon que dans Lost City of Z, qui est probablement sa meilleure performance que j'ai vue de lui, là. Mhm. Qui est vraiment pas le même type de performance qu'on a dans ce film-là, mais son timing dans Gentleman était incroyable. Là. Tu sais, le gars qui est plus froid, plus calculateur, puis qui a toujours la perd jamais son sang-froid, est toujours capable de rester au-dessus de la situation, là, il l'avait vraiment bien. Ouais. Non, moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé Puis, la cinématographie, là. ouais, moi aussi. Mais ça, c'est toujours un de mes positifs là, pour les autres films de Guy Ritchie. Là. C'est rare que c'est un de ses points faibles. Là. Il réussit toujours à avoir des bons plans là, pour amener. Il y a beaucoup de visual storytelling là, dans ses films. Là. Ouais, vraiment, c'est ça. J'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Puis j'ai aimé aussi la palette de couleurs. Tu sais, c'est le genre de film, normalement, vu que c'est comme, tu sais, plus d'histoire de gangster ou whatever, que normalement c'est sombre, c'est dans les teintes de bleu. Mais là, c'est un film qui était extrêmement coloré, puis j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, moi aussi. Beaucoup de scènes dans le jour aussi, puis d'extérieur. Puis je trouvais que ça faisait différent pour un récit de ce genre-là. Ouais, puis j'ai adoré les costumes puis les décors aussi. Ouais, Juste les bords, là, ils ont été vraiment chercher l'essence de Londres. ouais. Surtout avec, comme tu disais, la cinématographie, ce que j'ai aimé, c'est que ça faisait vraiment très, très Londres. Ah, c'est C'est toutes les British, là. couleurs, puis c'est très British. Puis quand ils rentrent dans le bar, Matthew McConaughey dans une des premières scènes, juste la boiserie qu'il y a sur les Mhm. murs, la façon que le bar est fait, puis justement avec la cinématographie, puis la palette de couleurs qui ont été pour la coloration, ça fait vraiment tout sortir les meilleurs aspects de la culture Ouais, de l'Angleterre. English pub, là, 100%. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis toutes les autres scènes aussi, là, jamais, t'as même pas besoin de dire qu'ils sont à Londres, même s'ils avaient des accents américains, tu saurais que l'histoire se passe à Londres, juste C'est par vrai. le visuel. Fait que Non, ça, c'est j'ai vrai. apprécié ça beaucoup. Là. Ouais. J'ai bien aimé le personnage de Colin Farrell aussi, là. Chaque fois Ouais, qu'il moi est à aussi, l'écran, il était cœur. je m'en allais là justement. Colin Farrell, tu sais, dans les années 2000, c'était vraiment un acteur que je trouvais assez médiocre. À part pour In Bruges. In Bruges, ouais. In Bruges qui est. C'était Va falloir le malade. recommander, là, Ouais, c'est vraiment. tellement bon ce film-là. Mais en dehors de In Bruges, il était assez médiocre comme acteur, là, puis il y avait beaucoup de problèmes de drogue et Hey, d'alcool. Mais il a réussi à régler ça, puis dans les dernières années, c'est un de mes acteurs préférés. Ouais, il y a Il eu y des avait vraiment bons une rôles. grosse ressurgence, là. Dans Il a True eu des bons Detective, rôles, il a fait des meilleurs films, ouais. True Detective, il est incroyable dans je l'avais saison 2. vraiment aimé là-dedans, ouais. Ouais, moi aussi. Dans The Lobster, il est vraiment Ouais, bon. c'est vrai. Puis dans Killing of a Sacred Deer aussi. là où je m'en allais. Exact. Deux films de Yargos Lantimos. Yorgos Lanthimos, exact. Deux films de Yorgos Lanthimos. Puis, encore là, dans The Gentleman, il est vraiment bon. Là. Mhm. C'est pas un, tu sais, c'est un personnage très secondaire, là, mais la seconde qui arrive, il amène une nouvelle dynamique puis une nouvelle énergie au film que j'ai adoré. Là. Ah, il est vraiment hot. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là.
Ouais, moi Moi, j'ai aussi. Mais quelques c'est défauts là, avec le film, par contre. attends, Là. attends, avant Ok, d'embarquer dans les défauts, ok. je vais juste continuer de raver sur le film, là, C'est parce que bon. j'ai encore autant aimé que la première fois que je l'ai écouté. Là. Puis je l'ai vu en salle quand il est sorti le premier soir, parce que j'étais tellement excité de voir un original Guy Ritchie qui retourne à ses racines, là, je me pouvais plus. Là. Colin Farrell dans ce film-là, il arrive quand même tard dans le film. Puis je me demandais quand son personnage allait arriver, mais je savais quel type de personnage il allait jouer, parce que c'est un type de personnage qu'il y a toujours dans les films de Guy Ritchie qu'on n'avait pas vu encore à l'écran. C'est vrai. Fait que là, je me disais, je suis surpris, il n'y a pas encore ce type de personnage-là que Colin Farrell représente habituellement avec une gang. Puis il n'y avait pas encore la gang de gars qui sont un peu insouciants puis qui s'en foutent un peu des conséquences. Puis Mhm. ça, c'est les jeunes que Colin Farrell sauve dans le film là, pour les amener dans son gym puis essayer de les ramener sur la bonne track. Quand ils sont arrivés, ça a amené un nouveau souffle dans le film, là, vraiment plus. Là. Puis j'ai adoré leur tracksuit. Ouais, il était malade. Tu sais, en Amérique, disons, t'as l'habitude de voir quelqu'un un tracksuit Adidas ou Puma, là, tu sais, vert avec la ligne blanche, ou le Adidas classique noir avec les trois lignes blanches. Mais là, eux, ils ont comme des tracksuits, mais tout en carotté, qui a l'air d'être en tweed, là, comme les costumes classiques anglais, là. Mais ça fait très Puis avec British. leur, Là. ouais, avec leur béret, là. Je l'ai vu, j'ai regardé ma femme, on écoutait le film ensemble, j'ai dit, ça va me prendre un tracksuit de même, t'en es consciente, là. Elle Mais avait l'air découragée, ça m'a mais. fait penser à Kingsman un peu. Ouais, moi aussi. Il y avait des petites Kingsman vibes par moment, Ouais, surtout le pub, là. c'est vrai. Mais non, honnêtement, j'ai beaucoup de positifs pour le film. J'ai quelques petits négatifs, là, mais je vais te laisser y aller en premier pour les négatifs parce que, comme tu l'as dit, c'est incroyablement Maxime. Là. Moi, quand je cherche un Ouais. film pour me divertir, c'est tout le temps vers ce style de film-là que je vois. Ça fait penser beaucoup aussi à Ocean's Eleven, la dynamique entre les Ouais, personnages. oui, vraiment, là, c'est pour ça. Là. L'histoire, c'est upbeat, c'est drôle. En même temps, il y a du crime, puis ça se prend pas au sérieux. Fait que c'est tous les éléments que j'aime qui sont mis à l'écran. Fait que je vais te dire, même à mon deuxième écoute, j'ai eu un peu de misère à trouver des négatifs. Là. Fait que je vais te laisser y aller en premier. Mais moi, il y a juste une chose, je trouvais que. Il y a beaucoup de personnages, il y en a qui sont introduits plus tard, puis il y en a j'avais l'impression qu'ils continuaient encore d'empiler par-dessus, puis j'étais comme, ok, mais je veux savoir où est-ce que ça s'en va, tu sais, je veux pas que tu me rajoutes des éléments, là. Je trouvais juste Ouais. qu'il y avait certaines longueurs à ce niveau-là. Tu sais, j'ai ressenti quelques longueurs, justement, là. Surtout quand, vers la fin, il réintroduit d'autres personnages, là, j'étais comme, aïe, aïe, ok, là. Je sais pas pour toi. Là. Ouais. Ben, la première fois, peut-être. Là. La première fois, ça avait un peu ralenti le rythme, mais la deuxième fois, je te dirais non. Parce que la deuxième fois, je savais à quoi m'attendre, puis je savais qui allait arriver à quel moment. Fait que, on dirait que ça m'a moins dérangé à la deuxième écoute. Ok. Ce qui m'a un peu dérangé, moi, je te dirais, c'est le personnage de Dry Eye. Ouais. J'ai moins accroché. Là. Je pense que l'acteur, c'était peut-être pas le meilleur casting. Là. J'ai trouvé que c'était le weakest link du cast au complet. Là. Ouais, effectivement. Il était trop over the top, là, le personnage de Dry Eye. C'est la première fois, je pense, que Guy Ritchie il va avec un groupe qui fait partie des triades. Là. Mhm. Ça a apparu aussi un peu. Là. D'habitude, il reste plus vers les choses qu'il connaît un peu plus. Ouais, quand on est introduit avec des personnages russes aussi un moment donné Ouais, dans le ben c'est film. ça. Ben c'est ça, je Puis il comprends ce que arrive tu veux comme dire, un mais en même cheveu sur temps, la soupe, un peu, là. ouais, mais j'ai l'impression que ça, c'est un setup pour faire un 2. Ouais, je pense que oui, moi aussi. Pour moi, ça avait vraiment l'air de ça. Même si j'avais une idée qu'elle allait se passer de quoi, parce que justement, il y a un personnage russe qui est dans un certain congélateur. Ouais. Puis, on le voit, ça, c'est quand même mis assez de bonheur à l'avant dans le film. Là, puis Ouais, je ouais. savais qu'il allait avoir finalement un side story avec ça, là, un petit peu plus complexe, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était pour amener un sequel. Là. Ouais, ça se peut. Mais sinon, en dehors du personnage de Dry Eye puis tout ce qui se passe un peu avec les triades, je vais te dire que j'ai pas de gros défauts au film. Là. J'ai dit même la soundtrack, j'ai adoré. Là. Ouais, au début, j'ai chasamé la chanson hein, Ouais, d'introduction. ma femme, elle disait que c'était un de ses points faibles, là, Ah ouais? l'intro avec la chanson. Elle dit talon un peu. Là. Ah non, mais moi j'aimais vraiment la tune. Moi, j'ai aimé ça aussi. Ça m'a rappelé un peu plus des James Bond puis les films qui étaient plus. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de films avec une chanson d'intro, une Ouais. introduction avec les crédits puis tout. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, ça me manque un peu. Là. Je regarde ça puis je me dis, ah, il me semble que c'était le fun. Là. Tu sais, ça amène un nouvel élément puis ça amène de l'énergie que tu vas amener à ton film, mais dans le début, sans rien spoiler. Fait que ça, je trouvais ça Non, moi intéressant. j'ai Là. aimé ça. Sinon, t'avais-tu d'autres négatifs ou. Non, c'est pas mal ça. Là. C'est juste que, tu sais, je pense aussi que c'est le genre de thématique dans lesquelles je suis un peu moins investie que toi. Tu sais, je pense que ça vient moins me chercher. Fait que, Ouais. tu sais, je pense que justement, mon intérêt était peut-être moins élevé, mais ça change pas le fait que le film est divertissant puis il s'écoute bien. Ouais, exact. Non, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, pour un bon film de divertissement, ils vont se retourner surtout vers les films de Marvel, les films de super-héros qui ont beaucoup d'action. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Je suis toujours désengagé là, quand il y a beaucoup d'action dans un film parce que je me,
j'en ai tellement vu que je me dis tout le temps, ben oui, là, il y a plein d'actions, ça explose de partout, là, c'est thrillant, mais en même temps, je sais qu'il leur arrivera rien, là. Non, Fait c'est que quand ça. j'écoute des films comme ça, qui sont plus comédie gangster, qui a de l'action, mais pas beaucoup, tu sais, c'est pas des grosses scènes extravagantes d'action, mais j'ai tout le temps plus l'impression que tous les personnages qui sont dans le film sont en danger puis ils peuvent mourir n'importe quand. Non, c'est ça. Mais surtout Puis c'est dans pas ce comme si film-là Guy aussi. Ritchie l'avait jamais fait avant non plus. Non, Fait que effectivement, c'est ça. c'est ça que j'ai vraiment aimé du film, là. T'sais, moi, pour moi, c'est vraiment mon numéro un en termes de divertissement, c'est ce genre de film-là. Ça pourrait pas être plus ça, là. Tu sais, on va s'entendre que Guy Ritchie qui allait diriger de l'action, là. Ouais, vraiment, là. C'est... Il l'a prouvé dans le passé, là. Ouais, ben c'est ça, exactement, tu sais. J'étais engagé du début à la fin, j'aimais tous les personnages, même les antagonistes, là. Mais oui, ça, ces personnages sont intéressants. Tu sais, justement, il y a peut-être Dry Eye que, justement, je l'aimais moins, là, parce que Ouais. ses motivations, puis tout, est comme... Oh, arrête, là. Tu sais, il fait comme entitled, là, si je peux dire, là. Ouais, c'est ça, le tout y est dû, là. Ouais, c'est ça. Non, pis sinon, il y a le personnage peut-être de Matthew, là, le premier acheteur intéressé là, pour la business, que l'acteur, je l'ai trouvé assez faible, là. J'ai trouvé assez, en fait, médiocre, là, je te dirais, là. Ouais, ben je sais pas si c'est son personnage aussi. Il est Ouais, mais comme c'est de la façon mou un qu'il peu. jouait, il avait Ouais. l'air de jouer, tu sais. Non, ouais, Je c'est le ça. regardais, puis il jouait. Fait que ça m'a dérangé, là. Mhm. Il y a plusieurs acteurs que j'ai déjà vus dans d'autres séries Il était ou dans meilleur, là. d'autres films il aurait pu faire ce rôle-là mieux que cet acteur-là. Mhm. Puis je sais même pas c'est quoi son nom. Je sais que je l'ai déjà vu ailleurs, par exemple. Là, sa face m'était pas étrangère. Là. Non, moi non plus. Je pourrais pas dire exactement dans quoi je l'ai vu, mais tu sais, c'est un acteur pas de renom, là, mais tu sais, quand même connu. Là. Mais je trouve qu'il a pas vraiment fait un bon travail. Là. Non, non, je suis d'accord avec toi. Puis, mais pour terminer, conclure, je pense peut-être mais la critique, je veux qu'on parle un peu de Hugh Grant, Ouais. que j'ai adoré dans le Moi film. aussi. Honnêtement, ça a été un de mes passages préférés. Je veux pas spoiler la fin. Ce qui arrive à la fin, je suis quand même content. C'est vraiment drôle. M- Mais de voir Hugh Grant dans un rôle comme ça, puis en plus, tu sais, aussi jouer un homosexuel, puis arrête pas de faire des avances au personnage de Raymond tout le long du film. Ouais, c'est Puis très à chaque fois, drôle. j'ai trouvé ça incroyablement drôle, parce qu'à chaque fois, Raymond, il le regarde en blanc. Tu sais, il fait des avances à ce gars-là. Il y a des couilles, là, je veux dire, il y a pas... Non, c'est c'est ça. pas le genre de gars que j'irais achaler, là. Mais c'est Mais, drôle parce que il le blackmail, mais en même temps, il est genre, hey, t'as-tu faim? T'as-tu des steaks? Tu sais, comme, tu sais, la relation qu'ils ont est vraiment ouais, c'est drôle. ça. Tu sais, il est Ouais, en train, ils ont comme une étrange et complexe relation entre ouais, les c'est deux. ça, il essaie comme de le blackmailer, mais en même temps, c'est comme s'il était chez son chum, genre, tu sais, en tout cas, c'est Ouais, vraiment c'est ça. drôle. Ouais, vraiment, moi aussi j'ai adoré ça. Mais c'est souvent des relations comme ça aussi qu'il y a dans des films de Gary Ritchie. Je me Mhm. répète, là, mais C'est il est complexe. vraiment retourné aux sources, là, puis j'ai adoré ça. Puis en plus, le film, il avait vraiment un petit budget, de ce que je vois, là. J'ai fait une petite recherche rapide. 22 millions Ça seulement de paraît budget. pas. Puis il a rapporté au box-office américain 115 millions. Donc l'espoir pour une suite est vraiment là, là. Mais ça paraît pas que c'est un film qui est, tu sais, c'est tellement bien tourné, puis bien réalisé, que ça a l'air de valoir beaucoup plus que ça, là. Oui, exact. Non, ça, la production value est vraiment là. Ouais. Puis ça me donne l'espoir de voir ça parce que 20 ou 22 millions pour ce type de film-là, c'est vraiment un plus petit engagement pour une compagnie de production. Puis ça peut motiver plusieurs autres compagnies à aller de l'avant avec ce type de film-là parce que le risque est minimal puis ton rendement est haut, là. Ouais. Fait qu'à la place de donner des 100, 200, 150 millions puis qu'on produit juste des films de super-héros comme Blockbuster Movie, ben, si on peut produire des films de cette qualité-là, avec cette qualité d'acteur-là pour ce prix-là là, de 22 millions, faites-les Hollywood, faites-les, on Mais en veut oui, je suis plus. entièrement d'accord. En plus, c'est UK et US aussi, là, c'est deux Mhm. compagnies qui se sont alliées ensemble pour faire le film. Donc non, je suis vraiment optimiste de voir un 2 ou de voir d'autres projets de Guy Ritchie parce que you still got it, boy. Ouais. Puis j'en veux plus, j'en veux toujours plus. Ouais. Non, moi aussi, je l'aime beaucoup, Guy Ritchie. Ouais. Fait que si j'avais à donner une note, j'irais avec un solide 9 sur 10. Là. Ah ouais, moi j'ai un 7.5-8, mais tu sais, comme tu dis, je pense que falloir que je le réécoute. Parce que Ouais, justement, mais à un tu sais, moment en donné, même temps, tu sais, j'étais comme, où est-ce que le récit s'en va? Pourquoi il me réintroduit encore des personnages? Tu sais, j'étais juste comme un peu mitigée à ce point-là, mais ça change pas le fait que tu sais, c'est très très divertissant, là, puis ça s'écoute bien, puis c'est non, bien c'est ça. tourné, puis tu sais, c'est le Fait que moi, fun. je vais 9. Je vais 9 sur 10 parce que je me fais comme une échelle de Guy Ritchie pour rater ce film-là. Ok, Je ouais. pense que c'est un de ses très bons, mais son meilleur, ça reste Snatch. Ouais, Snatch, c'est indétrônable. Snatch, indétrônable. Rock'n'Roll était peut-être un petit peu moins bon peut-être que Gentleman, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le Mais réécoute. moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Ouais, moi aussi, j'avais adoré. Puis on voit aussi que tous les autres réalisateurs qui essayent de se lancer dans ce style-là, ça marche pas. Non, Ou pas effectivement. très. C'est pas excellent. Là. À part Steven Soderbergh qui est capable avec des Ocean's Eleven puis des Logan Lucky là, qui ressemblent à ça. Je me souviens pas qui avait réalisé Smokin' Aces, là, mais ça c'est un méchant pétard mouillé. Là.
Smoke and Elsa, j'ai trouvé ça épouvantable. Smoke and Elsa, Ils c'est ont même celui fait... où que tout le monde essaie d'aller tuer la même personne, là? Ouais, qui essaie d'aller tuer Harry Gold entourage. Moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Ouais, moi aussi, quand je l'ai vu quand ça a sorti, mais je l'ai réécouté l'année passée, puis j'ai trouvé ça nul. Ah ouais, ok. Ah, peut-être que Ouais. justement, mon souvenir il est meilleur que. Ouais, moi, peut-être que quand j'étais jeune, j'étais plus en manque de ce style de film-là, puis j'avais trouvé ça bon, mais finalement, ça l'était pas. C'est juste too much, là, tu sais. En tout cas, c'est une pauvre imitation d'un film de Guy Ritchie, Ok. selon moi. Ouais, je vois le genre. Mais bon, je pense que ça va conclure la discussion pour Oui. The Gentleman. Honnêtement, écoutez-le, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, j'espère que ça va vous faire découvrir peut-être un style que vous allez autant apprécier que moi. Ouais. Mais non, Mais non, vraiment une solide recommandation. moi aussi, je le recommanderais, honnêtement, là. C'est un bon film. Pour la deuxième recommandation, on avait The Lincoln Lawyer, qui encore une fois mettait en vedette Matthew McConaughey, cette fois-ci dans le rôle de Michael Haller, un avocat de la défense à Los Angeles. On a aussi Ryan Phillip et Marissa Tomei dans le film, réalisé par Brad Furman. Le film est sorti en 2011. Donc, le personnage de Matthew McConaughey, un avocat, représente des personnages véreux, donc avocat de la défense, hein. Il doit représenter Ryan Phillip, qui s'appelle Louis Roulet dans le film, qui est accusé d'avoir battu une fille presque à mort, défendre son innocence jusqu'à en perdre le souffle quasiment dans une des scènes. Mhm. Mais bon, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ben, Lincoln Lawyer, moi, j'avais déjà vu quand c'est sorti. Je me souvenais que j'avais aimé ça, mais dans ma tête, c'était un film qui était vraiment long. Tu sais, je me disais, oh ouais, c'est genre 2h30. Mais non, ça dure pas si longtemps que ça. C'est juste que le Non, c'est film a des. 1h58, 2h. C'est ça. C'est juste que le film a des longueurs. Puis, tu sais, même dans mon souvenir, je me souvenais que c'était long, tu sais. Mais Non, moi aussi. Exact. honnêtement, j'ai quand même aimé ça encore. Tu sais, l'histoire est bonne, il y a plein de renversements de situation. Puis c'est vraiment un film, tu sais, si vous aimez le style investigation, crime, honnêtement, ça fait vraiment bien la job. Puis, tu sais, il y a plein de renversements de situation, comme je disais, là. Fait que, tu sais, ça te garde vraiment engagé. Ouais, exact. Sauf que, tu sais, on en a parlé un petit peu avant le début de l'épisode, puis mon Dieu, ça a pas tant bien vieilli au niveau de la réalisation, hein. Non, la réalisation, c'est un de mes points faibles du film aussi, mais tu sais, si on le remet en contexte de 2011, ça ressemble un peu à ce qui se faisait, là. Tu sais, ça m'a fait penser aussi un peu à Street King, là, qui est avec Keanu Reeves, qui est Mhm. sorti à peu près dans les mêmes années, là, je pense 2012, là. Ouais, c'est vraiment un produit de son époque. Ouais, exact. Mais mon gros point fort du film, c'est le world building, là, le monde qui a été créé autour du personnage de Michael Haller. Surtout le personnage de Michael Haller, là, qui est joué par Matthew McConaughey à la perfection, là. Moi, j'avais déjà lu des livres aussi de Michael Haller, parce que, comme j'avais dit dans un autre épisode, gros fan de la série Bosch, gros fan de Michael Conley, donc j'avais déjà lu des livres de Michael Haller. Puis quand j'ai vu la dépiction de Matthew McConaughey, j'étais entièrement satisfait, là. Il l'a vraiment très bien personnifié, le personnage, à l'écran. Mhm. J'ai envie de voir d'autres aventures de Michael Haller. Tu sais, même si le film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même un bon film côté entertainment, là, tu Ouais, sais, vraiment. au divertissement, c'est quand même de qualité comme film. Mais c'est drôle ce que je vais te J'ai... dire, mais ça paraît que c'est un livre. Je sais pas Ouais, quand même, ouais. si tu le ressens. Ouais. Tu sais, ça pogne vraiment toutes les story beats, le rythme que ça a, c'est vraiment comme Mais un je l'ai lu, le livre, puis c'est assez fidèle au livre, là. ouais, ben, honnêtement, ça transparaît, je pense. Ouais, ouais, quand même beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Mon aspect préféré du film, je te dirais que c'est peut-être la première moitié du film, là. On voit Michael Haller arriver dans sa Lincoln au début du film avec la grosse musique rap qui joue, là. Ouais. Puis il arrive au courthouse. Puis tu sais, tout est cool, tout est smooth. Puis tu vois, le gars, là, c'est la vraie des. Tu sais, quand Michael Jackson a fait la chanson Smooth Criminal, là, ben Ouais. c'était Matthew McConaughey dans ce film-là, là. Tu sais, il défend des criminels, il est charmant, il est witty, il est intelligent, il sait où ce qu'il s'en va, il sait ce qu'il veut. Il est pas joué over the top à Matthew McConaughey, tu sais, il est joué à la perfection, beat pour beat, ce personnage-là. Puis c'est ça qui fait qu'il est attachant, puis que t'as pas le goût de sacrer une claque d'en face, ça veut dire, hey, face à claque, t'es donc ben fendant. Non, Parce que non, la limite est atteignable, là, tu sais. Il y a ouais. d'autres acteurs qu'on aurait pu voir dans le rôle qui auraient dépassé cette limite-là, puis le personnage aurait juste été souffrant puis épouvantable. Non, Mathieu, il est Mm. smooth. Smooth. Ouais, il est très très smooth dans ce film-là, puis j'ai adoré ça. Tu sais, surtout dans son sens de la répartie, les répliques qu'il donne, mais surtout dans la première partie du film où il a vraiment plus confiance en lui. Mhm. Puis là, j'imagine qu'on va embarquer un petit peu plus dans la discussion spoilers, là, mais Ouais. quand il se rend compte qu'il s'est fait Tu fais avoir ouais, il par s'est fait Louis avoir. Roulet,
Là, sa confiance est démolie, puis tout. Mais pis ça m'emmène sur un de mes points négatifs du film. Là. Je sais pas si tu veux en parler. Mais moi, en fait, je veux juste dire que moi aussi, je trouve que la meilleure partie, c'est la première. Parce que, tu sais, t'es plus. Tu sais, genre, t'es plus avec son personnage, puis c'est plus sur le système légal, puis je trouve ça vraiment intéressant. Genre. Tu sais, après, ça devient plus comme un petit peu plus action, puis blackmail. Tu sais, c'est Ouais, c'est plus plus thriller. Là. crime, thriller, mais je sais pas, j'aime beaucoup la première partie. Tu sais, ça fait un peu comme émission juridique, un peu, genre, là. Tu sais, tu Ouais, suis avec ses clients, puis tout, là, je sais tu vois pas. toutes les passes qu'il fait là, pour réussir à sortir ses clients de la merde. Là. Il donne de l'argent au bailiff pour voir ses clients en premier ou en cours pour s'en aller ailleurs. Ouais, c'est Il ça. sudoie tout le monde dans le palais de justice. Là. Il Ça a est pas vraiment d'heure, là. accroche, mais en même temps, tu sais, j'imagine que ça se fait. Là. Ah, ouais, mais probablement, là, tu sais. Tu sais, en même temps, il n'y a pas moyen de le savoir, là, pour moi en tout cas. Là, je veux dire, je suis pas dans ce milieu-là du tout, mais Mhm. c'est ce qui rend ces films-là intriguants aussi. Là. J'imagine que si on était avocats les deux, on Ah, les ben, apprécierait pas mal moins parce qu'on se dirait, ouais, ça n'a pas de bon sens, c'est pas attends, ah, réaliste. c'est tellement pas représentatif du système Non, juridique, là, tu sais. non, 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 c'est ça. vraiment pas. Mais nous, on connaît pas ça, fait qu'on est genre, wouhou. Probablement que ça ne l'est pas non plus, Non. mais probablement que si ça l'était, ça serait plate en maudit, puis on aurait juste fait un film dans ce style-là, mais on n'aurait plus jamais eu après. J'ai un dernier positif qui est vraiment Oui, vas-y. random, puis c'est un positif pour ce film-là, puis pour The Gentleman aussi. C'est que Ok. les love interests pour Matthew McConaughey sont d'âge approprié. Oui. C'est vraiment con comme commentaire, là, mais tu sais, mettons, t'écoutes La Momie avec Tom Cruise ou des affaires de même. Tu sais, il y a genre 50 ans, puis la fille, elle a 20 ans, là. Tu sais, c'est Ouais. comme. Là, au moins, les filles ont l'air d'avoir la même âge. Tu sais, Marissa Tomei, elle a pas l'air d'avoir 15 ans de moins que Matthew McConaughey, là. Puis, Non, ils ont l'air, c'est ça, ils ont l'air vraiment d'avoir le même âge, puis ils ont c'est une belle ça. chimie ensemble aussi dans le film. Oui, oui. Puis, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien, tu sais. Il y en a plein des bonnes actrices là, de 40 ans, là. Arrêtez de mettre des jeunes de 20 ans, là. Ouais, c'est ça, tu sais, on va mettre la popoune, puis on va la mettre sur le poster, on va amener les gars en manque, là. Non, Mais, c'est ça, tu sais. Fait que je suis contente pour ça. C'est un positif qui a pas rapport, mais non, non, qui est c'est. quand Ouais, même non, mais t'as important. raison. Ouais. Puis on s'entend, il aurait pris n'importe qui d'autre pour Marissa Tomei de plus jeune, ça aurait pas marché, là. Puis Marissa Tomei est vraiment belle aussi, là. Mais oui. Tu sais, elle vieillit super bien, là. Non, Puis c'est ça. Puis c'est une bonne je suis actrice. content qu'elle ait. Oui, elle est une bonne actrice, puis elle est encore beaucoup castée au cinéma, Mhm. puis je suis content parce que elle est encore extraordinairement bonne, puis Ouais. je vois pas pourquoi on arrêterait de les caster pour justement des femmes plus jeunes, comme tu dis, là. Non, c'est ça, exactement. Puis non, c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes là, Karine. Je suis content que tu l'aies amené. Ouais. Mais aussi, un petit bémol que j'ai, par exemple, avec la relation entre les deux, c'est quand il se voit au début, elle vient le voir, puis elle dit «Ah, Holler». Puis là, il commence à parler, puis après ça, «Ah oui, on a un enfant ensemble». Ouais, Mais il tu me sais, semble. C'est comme si moi j'appellerais mon chum par ça a son nom de mal été famille. exécuté, là. Tu sais. Tu sais, Ça a vraiment. elle aurait Ouais, dû c'est quoi? l'appeler. Elle aurait dû l'appeler Michael. Là. Ouais, tout le monde l'appelle Holler, mais tu sais, son nom c'est Mick. C'est Michael, je Michael pense, ou là, genre ouais. Mike. Tu sais, elle doit avoir un nom pour. Il y a une façon plus simple d'appeler ce gars-là que Holler. Le Holler, c'est la pire façon que tu peux l'appeler. En plus, c'est ton ex. Ouais, c'est ça. Elle aurait pu l'appeler C'est Mick, la seule genre. personne, je pense aussi, dans le film qui l'appelle Holler. Non, c'est weird. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, là, que ce soit cet angle-là. Mais tu sais, dans le livre, c'est le même aussi. Fait que c'est Ouais. correct, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était mal exécuté un peu au début, là. Mhm. Parce que, tu sais, s'ils nous l'avaient présenté comme ça, puis on savait pas qu'il y avait un passé entre les deux, puis tu reviens 5 10 minutes plus tard dans le film, puis on a une autre scène avec eux, puis là, c'est apporté. OK. Là, tu fais comme, ah, OK, ces deux-là étaient involved avant. Mais Ouais. là, ça se passe en dedans de 2 minutes dans la même scène. C'est bizarre un peu, puis ça a Ouais. comme, OK, mais pourquoi ils se parlent comme si c'était des étrangers, puis ils ont un enfant ensemble? Non, c'est fait de façon maladroite, là. Ça aurait pu passer si l'exécution avait été meilleure, puis les dialogues aussi. Puis ça, j'ai oublié de t'en parler, là, mais je m'en allais là, dans mes négatifs. Ouais, moi Là. aussi. Un de mes gros négatifs, c'est les dialogues. Ouais, c'est cheesy, là. À, à part le personnage de Matthew McConaughey, là, quand il y a des petits dialogues witty pis tout, mais quand c'est des dialogues pour faire avancer l'histoire, il y a tellement d'expositions, c'est tellement nul, pis c'est tellement surface là, comme dialogue là, que ça Ouais. me décrochait du film des fois. Là. Non, mais c'est pour ça que je te disais que, tu sais, on sent que c'est vraiment adapté du livre. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris les dialogues dans le livre, puis ils ont pas modifié pour faire en sorte que ça flow avec un scénario de quelqu'un qui livre la phrase. Non, exact. Tu sais, il y a pas, comme Mais, peut-être une mauvaise adaptation à ce niveau-là, là. ouais. Mais tu sais, Louis Roulet, dans le film, il est coupable. Ah, ben oui. Au début, on pense qu'il est innocent. Même Michael Haller pense qu'il est innocent. Sauf le personnage de son investigateur. Là, il Mhm. pense qu'il est pas qu'il est coupable parce qu'il le trouve louche. Puis après ça, on se rend compte que oui, évidemment, il est coupable. Sauf que la façon le personnage de Matthew McConaughey, Michael Haller, s'en rend compte
qui est coupable d'une mauvaise exécution dans la réalisation du film. Parce que il est chez eux, puis il voit les photos de Donna Renteria, qui est un ancien cas qu'il a eu. Puis quand il voit ça, il y a des flashbacks. Mhm. Qu'on va revenir tantôt ces scènes de flashback. Là. Ouais. Puis de ce cas-là, qui était avec Michael Pena, qui avait été accusé, puis Michael Pena se défonce pour dire qu'il est innocent. Même si Michael Haller veut le croire qu'il est innocent, il peut rien faire parce qu'il n'y a rien pour le défendre. Il n'y Non, a c'est ça. aucun cas. Fait qu'il réussit à. Il avait dit de plaider guilty pour éviter la Il peine de réussit. mort, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, il plaide coupable, comme ça, tu seras pas. Ils t'exécuteront pas, puis tu vas faire 15 ans dedans si tu te conduis bien. Mais, tu sais, il voit les deux blessures des deux filles, ça se ressemble. Puis là, il fait oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il se rappelle que là, il avait dit qu'il y avait un autre gars qui était là. Puis tout de suite, il fait le lien avec son client. Ouais, c'est comme. Je veux dire, tu sais, du monde qui se font battre par un gaucher dans la vie, là, parce que c'est tout autour de Ouais, là que c'est. ça passe, Ouais. là, puis ça aurait été fait avec la main gauche. Mais en même temps, ça a comme pas rapport parce que les photos, les blessures sont sur le côté droit. Non. Parce que dans la photo qu'on voit à l'écran, c'est sur le côté gauche, mais si c'est son côté gauche en photo, en réalité, c'est son côté droit. Là. Non, c'est ça. En tout cas. Fait que, tu sais, ils disent, ils l'ont frappé du côté gauche comme ça, bam, puis là, ils donnent un coup, mais en tout cas, Ouais, si whatever, c'est là. je prends une photo de toi de face, un selfie de face, ton côté gauche, c'est ton côté droit, ton côté Ouais, droit, c'est ton comme côté un gauche. Là, miroir, là. c'est ça, exact. En tout cas. Mais, puis là, il voit ces blessures-là, puis il est comme, ça a vraiment l'air de la même chose. Mais c'est comme, tu sais, quelqu'un qui se fait frapper d'en face, ça a l'air de quelqu'un qui se fait frapper d'en face. Tu vas avoir des contusions, tu vas avoir des coupures, puis c'est tout le temps du même côté. Ils vont tous se ressembler, là. C'est pas comme si c'était un serial killer qui avait une signature, là. Non, c'est ça, tu sais, il a pas carvé ses initiales avec son couteau, là. Non, il a pas laissé un indice, il a pas mutilé le petit doigt, là, ou tu sais, whatever, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est juste genre, Puis ils oui, sont frappés de la même manière, mais tu sais, veux pas, quelqu'un de la même, tu sais, corpulence puis grandeur, quand tu frappes quelqu'un, ça va ressembler. ben oui, puis des gars avec le physique de Ryan Phillip, il y en a un peu un autre, là. Non, c'est ça, il est pas, il fait pas 6 pieds 7, là. Non, non, grandeur pis taille très moyenne, là. C'est ça, il est dans la norme, là. C'est ça. Puis en plus de ça, oui, ok, il y a les coups de couteau, là, puis là, après ça, on sait que Ryan Phillip a un couteau, mais en même temps, ils ont pas de marque de coup de couteau sur l'autre victime parce qu'elle est pas morte, elle s'est seulement fait battre. Ouais, c'est Fait ça. il peut pas faire le lien avec le couteau. Lui, il s'en retourne en prison, puis là, il est vraiment désemparé, il a l'air chaud aussi, il a l'air sous ben raide. Ouais. Il est hors de lui, puis là, j'ai trouvé que c'est là que la performance de Matthew McConaughey était un moins bonne, il revient de là-bas, puis il va voir son enquêteur, puis il parle, puis il boit de l'alcool, puis il a l'air chaud, mais il me l'a pas vendu pas en tout, Matthew, Non, dans ces scènes-là. non, effectivement. Puis, C'est plus risible. mais oui, justement, c'est ça, j'ai trouvé ça risible, ces scènes-là, mais c'est vraiment de la faute de l'acteur parce qu'il n'y avait pas grand-chose à travailler avec. J'ai pas cru à sa frustration et à son désemparement non plus, là. Tu sais, j'ai mis quelqu'un en prison d'innocent, là, c'était tout le temps mon pire rêve, mon pire cauchemar. Puis il en parle aussi déjà, c'est introduit ça au début du film. En tout cas, si t'es un auditeur d'intelligence moyenne, tu vas savoir tout de suite que ça va revenir en jeu un peu plus tard dans le film. Là, Ouais, ben oui, qu'il va avoir mis un innocent en prison, parce qu'il en parle, c'est quelque chose que son père disait. Tu sais, le pire dossier que tu peux défendre, c'est quelqu'un d'innocent, parce que si tu manques ton coup, tu vas mettre un innocent dedans. ouais, c'est ça. Mais ouais, tout cet aspect-là, je peux pas vraiment blâmer l'acteur pour ça, parce que comme je te dis, il y avait pas grand-chose à travailler avec. Puis la réalisation aussi est déficiente dans d'autres aspects du film, fait que j'ai l'impression que c'était déficient aussi dans la direction des acteurs. Ouais, ouais, je pense que ouais. Puis c'est tellement soudain, le turnover à mi-chemin, là. Tu sais, dans son grenier, il voit ça, puis il part tout de suite, puis là, ça déboule. Mhm. Mais ça n'a pas été amené, tu sais. Non, effectivement. Moi, ça m'a pris de court. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il est chaud? Pourquoi ça file plus? Pourquoi il capote? Non, c'est Parce ça. que, tu sais, il y a un moment d'étonnement dans son grenier, puis la scène d'après, il est tout décoiffé, il est en sueur, il capote, puis il est quasiment en train de pleurer en prison, en train d'essayer d'aider Michael Pena. On dirait vraiment qu'il manque Puis une là, t'es comme, scène. il manque une scène, ouais. Je sais pas si c'est un deleted scene. J'ai une Blu-ray ici. Je vais regarder On s'il y a des regardera. scènes enlevées. Parce que, ouais, comme tu dis, il y a vraiment l'air de manquer une scène. Mhm. Peut-être. Puis, tu sais, le film fait 2 heures pile. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être une scène de plus. Ils ont fait non, non, ça dépasse pas 2 heures. Puis, moi, quoi, ils ont coupé ça là. Ouais, peut-être, là. Mais en tout cas, ça, pour moi, ça a été un des gros bémols du film. Mhm. C'est vraiment le turnover à mi-chemin, la performance de Matthew McConaughey après ça. Mais en même temps, il y a tout quoi à travailler avec. Il n'y avait pas grand-chose. Là. Non, c'est Puis là, ça. son investigateur se fait tuer. Hein. Ouais. Puis là, c'est la Puis balle c'est du ça. fusil de son père. Ouais, parce qu'il s'est fait voler le fusil. Mais tu sais, s'il avait appelé la police déjà pour lui dire que son client était entré par effraction chez eux, ça serait jamais il l'aurait suspecté, lui, d'avoir tué son ami parce qu'ils sont avec son fusil. Là.
Non, Il c'est aurait ça. su tout de suite que le fusil était pas là. Puis en plus de ça, il avait un méchant bon alibi, là. Il était au soccer avec sa fille pendant ce temps-là, là. Non, pis tu sais, c'est pas comme s'il était tout seul, là. Non, c'est ça, il C'est. y avait plein de monde au soccer avec sa fille, ils l'ont tout vu, là. Fait que moi, l'aspect avec Bryan Cranston aussi, qu'il l'aime pas, là. Ouais. Puis je vais te pogner, Haller, là, c'est toi qui as fait ça, là. Puis en tout cas, Tu sais, en yeah. même temps, il y aurait aucune raison de faire ça. Surtout quand l'autre, il dit qu'il essaie de le pogner, là. Tu sais, c'est comme. Moi, c'est ça. Puis aussi, là, je parlais tantôt des dialogues, là, qui sont poches, là. Quand Michael Haller s'en rend compte que c'est Roulet qui a probablement tué l'autre fille, puis qu'il a fait incarcérer quelqu'un d'innocent, puis que c'est lui qui a vraiment commis le crime, puis qui défend quelqu'un de coupable, ben là, il va parler avec son investigateur, il raconte tout ça. Tu sais, il raconte, puis c'est clair, puis c'est simple la façon qu'il raconte. Ouais. Puis là, son investigateur, il se retourne, puis il le regarde, puis il dit T'es en- t'as mis un innocent en prison, puis t'es en train de défendre la personne qui l'a vraiment fait. Ouais, J'étais comme, ouais, ouais. j'écoute le film, j'ai compris, là. Puis la Jeez. façon que le plan est réalisé, on est de dos à Matthew McConaughey, mais on voit pas son épaule, on voit pas sa tête. Non. Puis le personnage, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est un acteur quand même connu aussi, il Ouais, jouait dans ouais, Boogie ouais. Nights, là. Ouais, il est bon, Ça hein. va me revenir. Mais il se revient, il regarde Michael Haller, mais c'est comme si c'était à la caméra. Fait qu'il regarde dans la caméra, puis il dit ça. Hey, les caves, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est vraiment Ça, comme. ça, ça m'a sorti du film, là. Ben raide, ce Mais ça moment-là, fait là. série télé. Ouais, Ça fait très. Law Ah, and c'est Order, genre. William Macy. William H. Ouais, Macy, ouais, l'acteur. c'est ça. Mais ouais, je trouvais que c'était comme calibre de série télé, là. Mais Ouais, ça parlant, faisait très CSI Miami, c'est là. ça. J'avais l'impression que c'était. Il aurait pu caster David Caruso, il aurait mis ses lunettes en même temps qu'il dit ça, là. Yeah! End Mais credit. parlant de justement qualité de série télé, c'est au niveau de la cinématographie, là, quand on a des flashbacks, justement, là, moi j'avais tellement l'impression que je regardais CSI. Là. Ouais, moi aussi. J'avais des grosses vibes CSI Vegas 2011, là. Ouais, moi aussi. Puis tu sais, honnêtement, on va s'entendre qu'on a tellement aimé ça, CSI Vegas, quand Non, on était CSI jeune. Vegas, même à ce jour, ça reste une de mes séries préférées. Ah ouais, c'est super bon. Mais tu sais, la manière que les gens ils racontent ce qui s'est passé, puis là, whoop, tu rentres dans le flashback. Puis il y a comme des genres de petits lens flares aussi, tu sais, pour indiquer que justement c'est un flashback, là. Ouais. Tu sais, Puis c'est vraiment très bleu aussi, comme ces scènes-là, là, ouais. une grosse coloration bleue. Mais tu sais, comme que je disais, c'est vraiment le produit de son époque. Tu sais, c'est ce qui Ouais, était mais vraiment CSI, c'était à le pic de la mode. télé en 2011, là. Ben c'est ça, c'est ce qui était comme au top dans ce temps-là. Non, non, c'est ça, mais en tout cas, il faudrait peut-être parler de CSI un peu plus en détail, là. Je pourrais essayer de réécouter une Mais couple d'épisodes, là. Ça fait parce longtemps. que moi, en tout cas, parce qu'il y a un gros préjugé négatif aussi autour de CSI à cause de tout ce qui est venu se rattacher à ça. Ouais, toutes les autres CSI, là. Ouais, Miami, toutes New les autres York. CSI, mais tu sais, si vous écoutez Vegas, CSI Vegas, puis il y a quelques saisons sur Amazon Prime, mais je pense que les premières sont pas là, c'est juste les dernières. Ah, ok. Mais les personnages, ils ont une belle profondeur dans CSI Vegas. Il n'y a rien d'over the top. Puis vraiment, les premières saisons sont incroyables. Surtout le personnage de Gil Grissom, Ouais, je l'aime ce qui est personnage-là. super attachant. Il a une belle profondeur. Puis il y a beaucoup de maturité, son personnage aussi. Tu sais, il est plus vieux aussi, mais il y a un attachement plus émotionnel. Puis on voit que chaque cas prend son poids sur l'âme puis la personnalité de ce Mhm. personnage-là. Puis c'est vraiment bien fait, puis c'est fait avec classe aussi, c'est vraiment pas over the top, c'est pas cheesy, puis oui, tu sais, il y a des petites scènes, là, les montages de lab work, puis ces trucs-là, là, qui sont cheesy, là. Mais je veux dire, au niveau des personnages, l'exécution des personnages, ils sont vraiment bons, puis les acteurs sont super bons aussi. Non, ils ont une Puis tous belle les personnages sont complicité. vraiment attachants, ouais, ils ont vraiment une belle complicité, puis c'est vraiment pas les autres CSI, tu sais, c'est Non, c'est ça. vraiment plus sobre, puis c'est vraiment plus efficace. Puis pour moi, j'ai encore beaucoup d'attachement à ces personnages-là, même si la série est terminée. J'ai toutes vu les saisons, j'ai toutes vu les épisodes. Ça, c'est la petite parenthèse CSI, là. Ouais. Mais pour revenir à Lincoln Lawyer, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est un produit de son époque, là. Ouais, vraiment. C'est comme tu disais, je pense que le positif, il gagne sur le négatif hein, dans ce film-là, même s'il y a quand même du négatif, tu sais. Mais Ouais, non, c'est ça. C'est honnêtement, loin d'être un film parfait, là. non, c'est ça. Mais honnêtement, si vous l'avez jamais vu, justement, il est sur une plateforme de streaming. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de le voir, là. Tu payes pas pour, techniquement, là. Non, c'est ça. Moi, je le recommanderais. Ouais, moi, je le recommande à tout le monde, mais puis, tu sais, en plus, de côté de l'histoire, il n'y a pas vraiment de plot hole ou de trucs comme ça, là. Non, Tu sais, c'est oui, assez. c'est tiré par les cheveux le lien qu'il fait avec les vieilles photos qu'il trouve, là. Mhm. Mais en même temps, je veux dire, les personnages sont attachants, ça coule quand même bien. Il y a des longueurs, là, comme tu dis, mais en dehors de ça, c'est que le personnage est tellement attachant, le monde est tellement bien introduit, surtout avec les motards, là, tu sais, tu vois qu'il y a une drôle de complicité avec un groupe de motards qui représente, là.
Ouais, mais c'est hot Puis parce j'ai qu'à la aimé fin, ça aussi au début revient. du film, là. Ouais, à la fin, ils Ils reviennent puis sont ils l'aident, là. importants finalement, tu Ils sais. sont importants. Ouais, ça, j'ai aimé ça, là, qu'ils reviennent à eux. Puis c'était pas juste pour introduire le personnage au début puis dire, check, ce gars-là, il a des couilles parce Il est que cool. il est cool puis il tient tête à des motards, là, tu sais. Non, non. Puis, tu sais, quand il stall le procès parce qu'il veut voir un Mr. Green, là, parce qu'il a pas eu Ouais. son argent, j'ai vraiment eu l'impression que le juge puis l'avocat de la prosecution a compris ce qu'il voulait dire, là. Tu sais, les deux le regardent en voulant dire, ouais, ok, c'est beau, là, le moteur t'a pas payé, on va te donner un recess. Ouais, non, c'est Ça, j'ai ça. trouvé ça intéressant. Ouais, Mais, tu sais, honnêtement, en dehors de ça, le film est quand même solide, là. ouais, ouais. Puis Sur 10, ouais. je pense justement que c'est pas un film que beaucoup de monde ont vu. Tu sais, on n'a pas beaucoup entendu parler. Je connais pas grand monde qui l'ont vu. Puis, tu sais, si vous cherchez un bon divertissement, puis que vous aimez les affaires justement, tu sais, comme style crime, avocat, ça, tu sais, vous risquez de trouver ça vraiment intéressant. Là. Ouais, c'est ça, avec un personnage intéressant comme celui de Michael Haller, vous allez aimer ça, là, c'est Ouais, sûr, c'est très très divertissant. ouais puis tu sais, c'est Matthew Puis, McConaughey, puis il est charismatique. non, exact. Puis c'est vraiment le turn, au tournant de la carrière de Matthew McConaughey aussi. Mhm. Là. Tu sais, il a fait ça, après ça, il a fait True Detective. True Detective, il a fait Mud aussi, qui est excellent. Ouais. Puis c'est vraiment dans ces années-là qu'il a repris sa carrière en main. Honnêtement, écoutez, le Lincoln Lawyer, c'est un très bon divertissement. Si j'étais pour y aller avec une note sur 10, je dirais qu'un bon 7.5. Là. Ouais, un 7, moi. Ouais, 7.5, je pense que c'est Ouais, la note parfaite pour ce film-là. Là. c'est ça. Si quelqu'un me dit, donne-moi un film 7.5, Lincoln Lawyer. Ouais, vraiment. C'est genre, il y a du cheese, mais ça s'écoute bien. Non, c'est ça. Justement, c'est l'heure, Karine. Yes. Drum roll, les recommandations. J'ai changé Parce d'idée. Ok. Parce que Bon, ben, on se fait hier, un petit pop quiz. ouais, je vais te faire un quiz. Parce que là, il y a un film, ça fait longtemps que une nouveauté. Ça fait un bout que je veux voir, puis elle était pas Ok. disponible. Puis là, tantôt, j'ai ouvert mon application de Crave, puis j'ai vu qu'il était dessus. Ok. C'est une nouveauté. Ça se passe dans un contexte historique des années 40. Ok. C'est sur Crave. C'est un directeur néo-zélandais, Ok. Ah, c'est Jojo. Jojo Rabbit. Elle y est sur Crave, je t'avais excité. Ok. Ouais, ça c'est de 2019 Ouais, fait que ça, c'est ma nouveauté. sur Crave. De Parce que Taika Waititi que j'adore. ah, moi aussi, j'adore Taika Waititi. Puis là, quand j'ai vu que il était là, j'étais là, oh non, ça fait tellement Quand il t'a longtemps. dit film récent de 1940, directeur néo-zélandais, je fais ok, Taika Jojo Waititi, Jojo Rabbit. Rabbit. Ouais, Ah, ben je savais que j'allais te vendre la mèche quand je te disais qu'il était néo-zélandais, là. ouais, c'est sûr. Mais j'ai hâte Ouais. de le voir, moi aussi. C'est pas le genre de film que, honnêtement, j'irais de l'avant d'habitude à regarder, mais c'est assez intriguant avec Taika Waititi en arrière du projet pour que je m'y intéresse. Mais ça, honnêtement, ça m'intrigue. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour rendre ça politiquement correct. C'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir sa caricature de Hitler. Là. Ouais, moi aussi, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Puis j'aime beaucoup tu sais, comme ce qui est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Euh, T'écouteras Ben of Brothers. En tout cas, puis Oui. à chaque épisode, tu sais, j'essaie de te le mettre. En tout cas, mais non, mais tu sais, je pense que c'est satirique comédie, mais ça a l'air que c'est touchant en même temps, donc je suis vraiment intriguée de voir ça. Ouais, moi aussi. Puis, Scarlett Johansson, apparemment, est phénoménale aussi dans le film. ouais. Puis pour mon vieux, écoute, je voulais recommander Blade Runner 2049, puis je me suis rendu compte qu'il est plus disponible sur aucune plateforme. Même pas sur Prime. Non, Ben voyons. je suis vraiment, vraiment déçue. Font Fait ça. que je vais recommander quelque chose de vraiment random, puis de plus petit budget, puis de moins connu. Puis c'est une Ok, est-ce que je suis coproduction. capable de le deviner, tu penses? Je pense pas. C'est une coproduction Canada-États-Unis, même Québec-États-Unis. Il y a Laurence Leboeuf Ok. qui joue dedans. Ok. Turbo Kid. Tu sais quoi? Aucunement. Parfait. Fait que pour mon vieux, sur Amazon Prime, Turbo Kid. Puis pour la nouveauté, Ok. Jojo Rabbit. C'est sur Prime, Turbo Kid? Ouais. Puis Jojo Rabbit est sur Crave. Bon, ben parfait. Donc, j'ai Parfait. hâte Donc, d'écouter ça. ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'on en discute la semaine prochaine. Merci encore de votre écoute cette semaine. Merci à tous d'avoir été à l'écoute encore une fois. Ouais, merci beaucoup de votre écoute, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir.